augmentation probablement de 24-25 dans le nombre de personnes qui viennent à l'accueil Bonneau, qui sont des nouvelles personnes. Au mois de février, environ, on pouvait accueillir environ 20, 25, 30 personnes. Là, présentement, je peux accueillir entre 400 et 500 personnes par soir. Par soir. Je sais pas, il y a tellement de choses qu'il faut encadrer. Il y a la taille psychologique, il y a le physique, il y a un peu de tout, là. C'est quoi ta solution, Evelyne? La solution, c'est de faire équipe avec le Partage Saint-François puis avec les autres organismes communautaires. Je sais bien qu'il n'y en aura pas de solution, là. L'itinérance augmente au Québec, elle est en tout cas plus visible. Le démantèlement d'un campement de fortune à Sherbrooke la semaine dernière n'en est qu'une illustration. Il y en a eu à Montréal également qui ont fait grand bruit récemment. Notamment, on pense au campement Notre-Dame, mais également dans la capitale nationale. Pendant ce temps, les refuges peinent à satisfaire à la demande. Comment explique-t-on la situation? Quelles sont les solutions? On a réuni ce soir deux invités à Québec. Éric Boulay, directeur général du refuge L'Aube-Rivière. Bonsoir, M. Boulay. Bonsoir. Alors, on voit le château. Je pense que c'est le château qu'on voit derrière vous. Oui, absolument. C'est pas un refuge, ça. Non. Mais c'est très beau. Alors, et avec moi en studio, Sam Watts, ex-président, directeur général de la mission Bon Accueil. Monsieur Watts, bonsoir. Et vous avez signé une lettre récemment dans les journaux. Ici, on passait de l'urgence aux solutions. Et on va vous montrer un tableau, mesdames, messieurs, pour montrer les nuitées qui ont augmenté depuis 2017. C'est assez éloquent. On regarde ce tableau. On ne l'a pas, me dit-on. Alors, en 2017, chez vous, à Bon Accueil, c'est passé de 90 120 nuitées à 2020, 113 000. C'est quand même pas mal. À l'Aube-Rivière, 24 000 en 2017, 24 800 à 35 000. Je commence avec vous, M. Boulay, à Québec. À quoi vous l'attribuez, cette augmentation, puis qu'espérez-vous? En fait, il est vrai qu'il y a une grande augmentation de l'itinérance. On parle de 44 d'augmentation, nous, des demandes en 4 ans seulement. Écoutez, il faut dire que la pandémie y est pour quelque chose en partie, mais pas seulement ça. Hein, je pense que l'accès au logement est difficile. On a vu l'augmentation du coût de la vie aussi. L'endettement est facile. Pour plusieurs raisons. Ça fait en sorte que les gens n'y arrivent plus, ils jettent l'éponge, souvent se retrouvent à la rue, et ils vont se tourner vers des demandes d'aide. Malheureusement, c'est en augmentation. En augmentation aussi chez les femmes, chez les jeunes, chez les personnes vieillissantes. Et de plus en plus, nous, à l'Aube-Rivière, dans notre refuge, on accueille maintenant des travailleurs qui ont continué à avoir leur emploi, mais qui doivent venir pour manger, pour joindre les deux bouts. Travailler, malgré tout, va être pauvre, M. Watts, pour vous. Bien, c'est plus ou moins la même chose qu'on constate et au moins, si je peux emprunter une phrase qu'on connaît tous, tout le monde en parle. Ouais. On en parle, puis ça, c'est important. Mais ce que je trouve, c'est qu'on soulève souvent, et en particulier nos amis dans le gouvernement, des réponses qui sont la même chose qu'on a fait depuis 50 ans. C'est ce que vous écriviez, oui. C'est ça. Puis ce que je pense qu'il faut faire en ce moment, c'est vraiment de s'aligner sur un autre type de réflexion et de dire, est-ce qu'on peut soulever des solutions au lieu de mettre des plasters sur quelque chose qui est essentiel. Nous sommes à l'échelle ici à Montréal, puis aussi à Québec. On n'est pas rendu à un point qu'on trouve dans des autres villes nord-américaines. Alors, c'est quelque chose qui est faisable en ce moment. On peut vraiment apporter des solutions. Parce que vous voulez un continuum cohérent de services pouvant fonctionner en tandem avec le réseau de la santé, par exemple, parce que ces gens-là ont énormément de problèmes de santé, M. Watts. Exactement. Puis vraiment, l'itinérance, la précarité, c'est un enjeu de santé urbaine. Puis il faut vraiment le voir comme ça et d'arrêter de continuer avec une optique de charité. La charité est importante, on pense toujours à ça au mois de décembre, mais c'est pas une résolution de problème. Et ce que ça prend vraiment, c'est des solutions. Quelle est la solution pour vous à l'Aube-Rivière? M. Watts, dans son texte récemment, dénonçait justement, le concept de charité, c'est un peu dépassé comme tel, mais que tous vos organismes sont sous-financés. Puis à un moment donné, vous criez à l'aide, puis on vous donne un petit peu d'argent, mais ça recommence tout le temps.
En fait, moi, je pense que dans les pistes de solutions, il faut continuer à travailler en réseau. Je pense qu'à Québec, on le fait bien. Là. On travaille bien avec le réseau de la santé. On travaille bien les organismes en itinérance ensemble, avec le service de police aussi. Mais il faut continuer ce travail-là. Et il faut, vous l'avez dit, il faut avoir les moyens de le faire, pas seulement pendant le temps des fêtes, mais toute l'année aussi. Moi, je ne mettrais pas en opposition le filet social actuel parce que il est très, très important. Les refuges comme l'Aubrivière ou les services de dernier recours à leur place, ils sont essentiels. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi investir en amont puis en aval la solution parce que ne faire évidemment que de l'urgence, c'est pas suffisant. Maintenant, il ne faudrait pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, par exemple. Les fonds sont importants pour tous les organismes. Alors, par où ça commence, ces solutions que vous prônez, ce continuum de services? Mais ça commence exactement avec ce que M. Boulay vient de dire, c'est qu'on a besoin des services d'urgence parce que c'est une porte d'entrée, mais ça ne devrait pas être la destination de quelqu'un. Et on a vécu une période de temps où les refuges, les ressources en itinérance étaient vraiment les destinations. Et selon mon avis, ce qu'on devrait faire, et je suis entièrement d'accord avec M. Boulay, qu'on travaille en étroite collaboration avec les CIUS, en particulier à Montréal, le CIUS Centre-Sud, la Ville de Montréal, mais ce que ça prend vraiment, c'est des solutions, comme je vous donne un exemple, des subventions au loyer. C'est une façon très facile, ça doit être donné à la personne. Et comme ça, on serait en mesure vraiment d'aider et de donner un soutien qui va faire en sorte que quelqu'un qui se retrouve en itinérance peut être logé rapidement, puis aussi soutenu avec les ressources communautaires et hospitalières. Oui, parce qu'ils arrivent chez vous, mais pour mieux en sortir, pour mieux les réintégrer dans la société, dans une vie le plus proche possible d'une certaine normalité. C'est ça. Hein? Ben, ils vont rester dans la pauvreté. À Québec, vous avez eu des certaines difficultés d'intégration dans vos nouveaux locaux, je pense, hein, M. Boulay? Il y a beaucoup de tensions. Je veux dire, on veut peut-être aider, mais on n'aime pas les avoir à côté de chez soi, les itinérants. Non, ben je comprends que c'est difficile, c'est confrontant de voir la réalité. Maintenant, la ville augmente, les personnes en situation d'itinérance, c'est plus visible que ce l'était avant. Il y a une chose qu'il faut accepter, par contre, créer un lien de confiance, avec respect, avec compréhension, puis ça prend des humains pour le faire, ben ça prend du temps quelquefois. Alors, il faut donner les moyens aux organismes de pouvoir faire leur travail. Puis on parlait d'accès au logement, c'est un exemple que M. Watt dit, mais le travail de rue est important aussi, les filets sociaux que sont par exemple les services de fiducie où on aide les gens à administrer leurs revenus, ce sont toutes des pistes de solutions. Alors nous, on a une bâtisse neuve à Québec, c'est vrai ça. Mais une bâtisse neuve, ça ne donne pas plus de financement pour opérer, vous savez. C'est des humains qui opèrent. Un refuge, c'est pas un hôtel pour sans-abri. Hein? Non, en même temps, vous avez un maire qui a été à Centraide, alors vous avez une bonne oreille déjà, j'imagine. Ah oui, absolument. Je pense que les étoiles sont alignées pour qu'on puisse travailler encore plus ensemble, tout le monde. Bon, vous le souhaitez-vous, M. Watt? Est-ce qu'on a l'oreille pour vous, pour ce que vous demandez? Mais ça prend tous les paliers. C'est certain que les villes sont importantes, mais l'argent va venir du fédéral et du provincial. Et honnêtement, jusqu'à peut-être, ça fait un couple d'années, c'était tout décalé. C'était pas facile de travailler ensemble, mais je pense que depuis la pandémie, on a fait preuve que c'est vraiment possible et c'est essentiel de travailler ensemble et en collaboration. Ce qu'on a vu au cours de la pandémie, il n'y a pas de nous et de eux. Il y a juste nous. Très bien. Ben, on va se laisser là-dessus, M. Watts, Mission Bon Accueil. Puis on voit vos campagnes de financement régulièrement. Merci, M. Boulay, à Québec. On vous Merci. À continuez de nous appuyer. Oui, à toutes vos équipes. Et vous avez besoin de sous que les gens vous entendent bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.